CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Queasy, et c'est François Hollande qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors déjà, on dit Monsieur le Président, le protocole c'est ça, c'est encore Monsieur le Président. C'est toujours Monsieur le Président. Toujours Monsieur le Président. Mais pour les intimes, ça peut être François. Oui, je ne me permettrai pas, Monsieur le Président. Donc, petit retour en arrière. Vous êtes venu 2 fois à Mayotte, une fois en tant que candidat, où on a eu l'occasion de s'entretenir devant une caméra, et puis une deuxième fois où vous étiez président de la République. Quel souvenir vous gardez de ces 2 moments ? Souvenir de liesse populaire, souvenir d'une population qui voulait me faire le meilleur accueil, parce que comme candidat, j'étais sans doute le favori, et puis ensuite, comme président, Mayotte attendait de l'État soutien, solidarité, appui, et j'ai voulu être aussi au rendez-vous de cet appel-là. À cette époque, quel regard vous portiez sur Mayotte ? Est-ce que vous faisiez partie de ces gens-là qui pensaient que Mayotte devait faire partie d'une grande région, se rapprocher plus des Comores ? Ou est-ce que vous faisiez partie de ces gens qui disaient non, Mayotte est française et doit le rester, point barre ? Alors, Mayotte est française, va le rester, doit le rester, restera française. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas détacher Mayotte de son environnement. C'est pour ça que quand je suis allé à Mayotte, je suis allé aussi aux Comores. Parce que comment faire pour que les Comores puissent aussi assurer un niveau de développement pour éviter ces mouvements migratoires qui perturbent considérablement la vie à Mayotte. Donc notre premier devoir en tant qu'État, c'est de soutenir la départementalisation et donc de donner à Mayotte les moyens d'assurer son avenir, mais aussi, comme pays conscient de sa force dans cette région, c'est de faire en sorte que les Comores, et c'est pas si simple, puissent accéder à un niveau de développement qui puisse, à un moment ou à un autre, égaliser les conditions de vie. On n'en est pas là. Vous vous rendez compte les écarts qui se sont produits ces dernières années, ces dernières décennies entre Mayotte, île française, et les autres îles des Comores, qui, hélas, sont encore dans un sous-développement chronique, dans une migration importante, et aussi dans une instabilité. Donc, notre intérêt commun, c'est que Mayotte puisse ne pas être trop affectée par les mouvements de la région, mais aussi qu'on s'occupe de la région. Mayotte va pas bien aujourd'hui. Elle allait déjà pas bien à l'époque sous l'ère Sarkozy. Elle allait pas bien sous l'ère Hollande. Elle va pas bien sous l'ère Macron. On a le sentiment que plus ça va, plus il y a de la délinquance, plus c'est compliqué à vivre. On a le sentiment que c'est un échec collectif, pour reprendre une expression connue. C'est très injuste. L'État, c'était vrai avec mon prédécesseur Sarkozy, c'est vrai encore aujourd'hui avec Macron, et c'est vrai quand j'étais président. L'État consacre beaucoup d'argent pour Mayotte. Ce serait, à mon avis, une faute à l'égard des Mahorais que de l'ignorer. Qu'est-ce qu'on fait pour les écoles, qu'est-ce qu'on fait pour la santé, qu'est-ce qu'on fait pour assurer un niveau de développement, qu'est-ce qu'on fait pour que les Mahorais puissent aussi suivre des études supérieures quand ils sont jeunes et assurer leur avenir. Mais qu'est-ce qui se passe à Mayotte ? Et c'est pas nouveau, et ça remonte à loin, ça remonte déjà aux premières années où Comores ont été rendues indépendantes et Mayotte est restée dans la République. Eh bien, il y a des mouvements de population qui font que c'est chaque fois le rocher de Sisyphe. On accueille des populations qui viennent illégalement le plus souvent, qui occupent des terrains, qui fouillent dans, hélas, des décharges pour survivre, avec des enfants qui sont abandonnés. Et puis on essaye de les intégrer, quelquefois de les repousser, et puis d'autres arrivent. Donc le premier problème qu'il faut régler pour Mayotte, au-delà de tout ce que la solidarité nationale doit faire, et notamment sur la question de la santé et des écoles, c'est de contrôler les frontières et de maîtriser l'immigration. Sinon, on aura toujours ces revendications de populations que je comprends, qui diront, mais vous voyez, on ne s'en sort jamais, il faut les renvoyer, il faut les rejeter à la mer. Et la violence, elle est là aussi. Mais oui, que le problème de l'immigration, on le sait depuis tout le temps. Et on n'a pas réussi à protéger
374 km². La 5e puissance mondiale n'a pas réussi à protéger 374 km², Monsieur le Président. Mais c'est pas si simple, il faut mettre des gardes frontières, il faut assurer par nos navires que d'autres petites esquisses ne viennent pas jusque-là. Il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas responsable de la mort de population sur des embarquements de fortune. Les fameux quoi ça. Bah oui. Ouais. Donc on est obligé aussi de tenir compte de cette dimension humanitaire. Puis par ailleurs, il y a des liens familiaux, quelquefois, qui existent entre Mayotte et les autres îles des Comores. Donc si c'était si simple, tous les gouvernements y seraient parvenus. Mais il y a aussi une responsabilité collective. Il faut que la collectivité locale, il faut que la population puisse fixer les limites. Hein, et donc de ne pas faire venir ou de ne pas accepter qu'une population venant de l'extérieur s'agrippe à Mayotte, comme si c'était le dernier endroit où on pouvait vivre correctement. Le Mahorais est devenu minoritaire à Mayotte, aujourd'hui. Il y a moins de Mahorais que d'étrangers. Je ne dis pas d'étrangers en situation irrégulière, d'étrangers de manière globale. Le Mahorais est minoritaire. Aujourd'hui, le Mahorais amène ses enfants à l'école, à l'extérieur. Va à l'hôpital, sa femme va accoucher à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de l'île, à La Réunion ou en métropole, ici. Ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes, parce que les Réunionnais considèrent que les Mahorais viennent occuper un certain nombre de services. Dans la métropole, on dit pourquoi vous venez aussi jusque-là? Alors qu'est-ce qui se passe? Qui sont les étrangers, comme vous dites? Comoriens. Les Comoriens. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Il faut bien revenir à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui permet de comprendre. Le fait qu'on ait détaché une île des Comores, que les Comores n'aient pas eu un processus de développement, que les Comores ont voulu faire leur indépendance et que la France a voulu garder Mayotte aussi. Et ne pas l'assurer, que la France ait voulu garder Mayotte, que Mayotte ait voulu être en France. Bien sûr. Hein, bien sûr. Et ben, on est dans cette situation. Ouais. Donc on ne peut pas changer la géographie, on ne pourra pas renvoyer les Comores plus loin. Et puis les Comores, les Comoriens, ce n'étaient pas des étrangers pour les Mahorais, puisqu'ils appartenaient autrefois au même ensemble. Il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles doivent passer par de la fermeté, par des moyens effectivement de sécurité. Et il faut aussi assurer les services publics. Combien d'écoles doivent être créées chaque mois Il y a 29 naissances par jour, pardon. Tous les jours, donc, il y a une jour, classe. Il y a une classe qui doit ouvrir. Ouais. Et on sait bien que beaucoup de ces enfants viennent de l'extérieur aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors si on ne veut pas créer d'autres problèmes, non seulement à Mayotte, mais à La Réunion et peut-être demain en métropole, eh bien il faut essayer de trouver ensemble des solutions. Et moi je le dis d'autant plus que j'ai veillé à ce qu'on puisse le faire au-delà des sensibilités politiques. Immigration, souvent des gens viennent illégalement donc à Mayotte et doivent survivre. Et pour survivre, se livrent à un certain nombre d'actes de délinquance, parfois de survie, ce qu'on appelle le fameux vol de survie, d'autres plus crapuleux. C'est une situation qui devient invivable à Mayotte. Vous faites le lien entre immigration et délinquance? Pour Mayotte, en tout cas. Quand il y a de la pauvreté, il y a un terreau favorable à la délinquance. Quand les gens ne peuvent pas se nourrir par les moyens de subsistance qu'ils s'obtiennent par leur travail, ils le font, hélas, par le vol. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on renvoie ces populations vers les Comores ou est-ce qu'on essaye de les traiter sur place? Je crois que... Ça veut dire quoi, les traiter? Les intégrer? Les intégrer. Mais à un moment donné... Et l'autre solution, c'est de les renvoyer, c'est d'être capable d'assurer avec les Comores un retour de ces populations. Or, vous savez très bien que les Comores ne sont pas spécialement... D'autant qu'ils revendiquent Mayotte. Bien sûr, et ils ne sont pas spécialement accueillants pour leurs propres ressortissants. Et en plus, ils n'ont jamais considéré Mayotte comme un pays France. Ils ont toujours considéré comme un pays qui devait être Comore. Bon, alors, voilà, donc il faut surtout que la République soit présente. C'est pour ça que c'est très important que des ministres viennent à Mayotte. C'est très important que le président de la République puisse venir, comme je l'ai fait, à Mayotte, pour bien signifier que Mayotte, c'est la France, et que la France ne se laissera pas submerger, parce que là, en l'occurrence, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'il faut, parce que c'est un débat qui revient régulièrement, supprimer le droit du sol à Mayotte? Il faut sans doute aménager. On considérait que lorsqu'il y a véritablement abus du droit, puisque c'est un abus de droit, on vient accoucher spécialement à Mayotte pour être français, ça on ne peut pas l'accepter.
Vous, votre sentiment, c'est quoi la solution? Une solution concrète? Parce que là, vous avez évoqué plusieurs solutions qui ont plus ou moins été évoquées. S'il y en avait une solution concrète, ça serait laquelle? C'est de protéger davantage qu'on le fait les frontières de Mayotte. Et deuxièmement, c'est d'avoir un grand plan de développement pour la santé aux Comores. Parce qu'une des difficultés, c'est de ça dont il s'agit. C'est que le fait que... Il faudrait développer le médical et la santé. Le médical et la santé aux Comores pour éviter que... Mais qui doit le faire, ça? C'est à l'État de le faire. La France. La France. Qui le fera d'autre? Peut-être avec des organisations internationales, peut-être aussi avec le concours d'autres pays. Mais faisons attention, parce qu'un jour, il y aura bien des puissances étrangères qui essaieront de s'installer sur les Comores. On sent bien la pression sino-russe, déjà. Sino-russe? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que les Comores ont un intérêt stratégique, là où c'est placé. Donc avant qu'on ne le découvre à notre détriment, mieux vaudrait bien prendre en compte cette situation. La deuxième partie de l'émission, on la consacrera à la politique, à Mayotte évidemment, et on fera le lien avec la métropole. Mais juste avant, vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait à l'époque où vous étiez président pour Mayotte? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'aurais dû faire ça, si j'avais eu plus de temps ou un deuxième mandat? Oui, on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus. Ouais. Je pense que c'est sur la question scolaire qu'on doit faire plus. Les fameuses constructions des salles? Absolument. Salles de classe? Vous savez que, c'est quand même une promesse qui n'a pas pu être tenue. Oui, parce que ce n'est pas une responsabilité communale comme partout ailleurs. Eh oui. C'est une responsabilité d'État. Donc voilà, c'est là qu'on doit être à la hauteur. C'est ça que vous dites? Oui. J'ai pas réussi à créer les classes. Pas suffisamment, on en a fait beaucoup. Oui. Mais pas le nombre qui était prévu. Parce que, pour toutes les raisons que vous avez indiquées, 23 naissances par jour, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais voilà, c'est un devoir que l'on a. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants comme ça hors du système scolaire ou mal scolarisés. Parce qu'on voit bien ce que ça va comme conséquence, y compris dans la sécurité de tous les jours. On va parler politique, si vous êtes d'accord un petit peu. Alors, figurez-vous que le dernier socialiste, qui était Issiaka Abdillah, tous nos téléspectateurs le connaissent très très bien, l'ancien directeur de cabinet de Saïd Omar Wali, qui a été également président de la CIM à Mayotte, vient de signer, pardon pour l'expression, mais vient de signer au LR. Il n'y a plus de socialistes. Mais je ne sais pas si... Ça vous attriste? Oui, ça m'attriste toujours de voir que des socialistes puissent aller au LR. S'il y avait un endroit où je les imaginais pas là. La République en marche. Oui, cela on pouvait, il n'aurait pas été tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a un brouillage, il y a une confusion considérable. C'est ce qui nuit d'ailleurs à la démocratie aujourd'hui. C'est que les Mahorais, comme tous les citoyens français, ce qu'ils regardaient, c'était des grandes organisations, des grandes structures, même s'il y avait des structures mahoraises sur le plan politique, ça a toujours eu lieu. Dans le cadre de la départementalisation, il y avait un mouvement qui s'était organisé par rapport à cet objectif. Mais voilà, on se retrouvait avec une gauche, avec une droite, avec un centre, avec des régionalistes, quelquefois même des indépendantistes, ça pouvait exister. Pas à Mayotte. Pas à Mayotte. Mais là, on est où? L'espèce de désordre, de confusion, de no man's land, comme vous dites, de gens qui ne savent plus où ils sont. Et comment voulez-vous que les citoyens, eux, se repèrent quand les supposées élites politiques font, comme les joueurs de football, font des transferts, sauf que les prix ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Après, en même temps, j'allais dire la disparition, entre guillemets, du dernier socialiste à Mayotte, on voit un peu la même chose en métropole, ici, à Paris et dans l'Hexagone. C'est le même problème. Et le problème, c'est que les grandes familles politiques, celles qui, justement, avaient structuré la République française, en gros le Parti socialiste à gauche et les LR à droite, autrefois UMP, eh bien ces partis-là ont d'abord décidé de désigner des candidats par des systèmes de primaires, on a vu ce que ça avait donné, à droite comme à gauche, et puis ensuite on doutait même de leur identité, alors que finalement il y avait une droite républicaine, elle savait à peu près quelle était sa ligne, il y avait une gauche de gouvernement, le Parti socialiste, qui savait qu'elle devait faire des concessions, des compromis, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout promettre, on doit forcément faire un moment des choix. Eh bien c'est ça qui s'est liquéfié. Arrive la République en marche, on pouvait se dire, voilà, il y a un nouveau parti qui va s'installer, il n'existe pas davantage. Ce sont des associations d'individus qui sont là pour les élections, puis qu'on ne voit plus après. Et c'est ce qui explique l'abstention considérable.
à Mayotte comme ailleurs, abstention considérable, où beaucoup de citoyens disent ça ne nous intéresse plus. Si vous-même, vous ne nous intéressez pas à nous, et si vous n'avez pas de la fierté par rapport aux idées que vous représentez, moi, vous dites, le dernier socialiste est allé au LR, mais non, il y a plein de socialistes qui ne savent pas encore à Mayotte, et qui un jour redeviendront qui redeviendront socialistes le jour où il y aura de la lumière. Ouais. Il faut de la lumière, il faut de l'espoir, il faut de l'envie, il faut de la détermination, il faut de la fierté. Et cette lumière, elle s'appelle Hidalgo ? C'est à elle de non, vous la soutenez quand même. Je la soutiens, bien sûr. Moi, je suis socialiste, je soutiens la candidature socialiste. C'est à elle de donner de cette énergie qui fait de la lumière. Et donc, à elle de faire campagne. Et j'espère qu'elle viendra. Vous allez lui dire de venir à Mayotte ? Ne pas venir à Mayotte serait sans doute, selon son emploi du temps, mais ce serait sans doute une privation de ce qui est une expérience quand même difficile. Ouais. De la vie en commun. C'est clair. Donc, elle apprendra beaucoup. Et elle peut même trouver des idées. Tout à l'heure, vous me disiez, qu'est-ce que moi j'ai découvert à Mayotte ? Le service militaire adapté. Ah, le RSMA. Eh oui. Et bien, ça, c'est une très belle réalisation qui, à Mayotte, a connu un développement qu'il faut absolument... ça, tous les gouvernements l'ont suivi et amplifié. Et amplifié. Donner plus de moyens pour que des jeunes qui sont en perdition, le plus souvent, puissent se retrouver dans des cadres, avec une discipline, avec des projets professionnels. Finalement, ça coûte, oui, ça coûte. J'avais augmenté les moyens qui étaient affectés au service militaire adapté. J'ai même fait en sorte que ce qui était à Mayotte, service militaire adapté, et d'ailleurs en Outre-mer en général, puisse être implanté sur le territoire métropolitain. C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'on parle politique, forcément, cette immigration, la délinquance, donne la part belle à la droite de la droite. J'aime pas dire l'extrême droite comme l'extrême gauche, mais à la droite de la droite. Et le parti de Marine Le Pen fait ses meilleurs scores. Au dernier municipal, le meilleur score, c'est à Bouéni, une ville du sud de Mayotte. Élection européenne, un carton. Là, il y a Zemmour qui est dans la mouvance, même s'il a dit certaines choses qui froissent les Mahorais en ce moment. Parce qu'il a expliqué il y a quelque temps que Mayotte devait repartir aux Comores et que c'était une erreur d'avoir gardé Mayotte, etc., etc. Bon, après il a démenti, il est revenu. Mais vous, ça vous attriste de voir Mayotte partir à droite de la droite ? Oui, ça m'attriste parce que cette population qui est souvent discriminée, qui est regardée comme assistée, qui est dénoncée par la droite de la droite, comme vous dites, en métropole, et qui pourrait se donner, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de l'insécurité, à des populistes qui, justement, n'ont de cesse que de vouloir écarter l'autre, qui est différent. Avant, quand l'extrême droite allait faire un déplacement dans un département, territoire d'outre-mer, le Pen père ou le Pen fille ne pouvait pas mettre un pied sur ce territoire. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc il y a un moment, il faut aussi que la population qui peut se laisser effectivement emporter, parce qu'on a envie quand même d'être en sécurité, on a envie d'ordre, on a envie d'autorité, on a envie d'avoir une immigration qui soit contrôlée, ne se donne pas à des personnages qui en fait développent des thèses xénophobes et parfois racistes, puisque Zemmour a été plusieurs fois condamné pour parfois incitation à la haine. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'il faut régler les problèmes, mais que ce n'est pas ceux qui sont dans la simplification, dans la dénonciation et quelquefois dans la séparation qui trouveront les réponses. Vous faites référence à M. Zemmour ? À M. Zemmour, bien sûr. Il faut voir comment il parle de ceux qui ne sont pas blancs, pour parler très franchement. Et on voudrait se donner à des personnages comme ceux-là, qui n'ont pas compris que la République française, c'est une république où il y avait toutes les couleurs, où il y avait toutes les confessions. J'oublie pas qu'à Mayotte aussi, il y a une population musulmane très importante. Ah oui, 97%. Donc on la traite comme ça. On considère que c'est un foyer de radicalisation. Non, donc c'est pas le cas. Non. Donc respectons les populations de toute confession et que ces populations ne se donnent pas à des personnages qui en fait les méprisent. Mais vous comprenez qu'à Mayotte, certains disent, qui ne sont pas d'accord avec la phrase, je crois même que c'est une phrase de vous, qui consiste à dire l'immigration est une richesse pour la France. Non, je ne pense pas que ce soit... Non, c'est peut-être pas vous. Mais ça aurait pu être vous. C'est une phrase qui a été prononcée par M. Stasi il y a très longtemps, qui était un ami de Jacques Chirac, en disant l'immigration peut être une chance pour la France. Ouais. Mais ça l'a été. Ouais. Oui. Ça l'a été. En tout cas pour Mayotte, parce que nous on s'intéresse à Mayotte. Mais aujourd'hui, si cette phrase est sortie du contexte, et on dit, voilà, vous avez des populations qui arrivent sur votre île et qui viennent déséquilibrer la stabilité du pays, oui, c'est un problème.
Mais autrement, il faut accepter que lorsque l'immigration est contrôlée, maîtrisée, elle existe. Comment l'empêcher? Bon, donc ces phrases-là, bien sûr, n'ont pas de sens pour Mayotte, parce qu'aujourd'hui, la première priorité pour les Mahorais, c'est de vivre entre Mahorais. Ouais. Pour revenir un petit peu à ce qu'est Mayotte, parce que cette question elle revient souvent sur les réseaux sociaux, quand vous étiez président, est-ce que Mayotte servait déjà, ou encore plutôt, avec ses grandes oreilles, les écoutes de l'Afrique, à quoi en fait servait Mayotte? Qu'est-ce que Mayotte apportait à l'État de ce côté-là? D'abord une présence dans l'océan Indien, c'est très important. Ouais. Un lieu qui était non pas simplement de surveillance, mais aussi de recherche, d'activité, de lien avec une partie du continent africain. Ouais. Pour nous, Mayotte, c'est un élément non pas de charge, un fardeau qu'il faudrait traîner au prétexte qu'il y a eu une promesse qui a été faite au milieu des années 70. C'est une chance pour la République, à condition que la République soit présente là où elle doit être, à Mayotte, et à condition que les Mahorais aussi, au-delà de la volonté tellement de fois rappelée d'appartenance à la République et à la France, montrent aussi qu'ils ne se laissent pas faire, qu'ils s'engagent, qu'ils investissent, qu'ils se mobilisent pour leur propre pays. Vous reviendrez à Mayotte un jour? Même si on m'invite. Il y a du monde qui peut vous inviter. Vous vous souvenez de l'accueil populaire que vous avez eu à Mayotte? Les colliers de fleurs, je croyais même qu'il y en avait un qui restait dans votre bureau. Là, mais la première fois que je suis venu, il faisait un soleil de plomb. Et la seconde fois, il n'avait plus. Donc, exact, vous voyez, je suis prêt à aller à Mayotte sur toutes les températures, et avec des intempéries ou avec un soleil radieux, parce que c'est la même chose. Oui, c'est clair. Mayotte, c'est ça. Il y a des intempéries, il y a le soleil radieux qui vient. Ouais. Si justement vous deviez revenir à Mayotte, qu'est-ce que vous voudriez voir que vous n'avez pas pu voir en tant que président? Parce que quand on est président, on est pris dans une grosse machine à laver, et voilà quoi. Mais vous venez, pas avec votre sac à dos, monsieur le président, mais allez, avec le chien, venez voir découvrir Mayotte, et qu'est-ce que vous auriez envie de voir là-bas? Justement, quand on est président, on voit une partie de la réalité. Ce que certains veulent vous montrer. Quand on est candidat, on voit des salles, des foules. En l'occurrence, elles étaient là, dehors, et essayer de me faire président, de me porter comme président. Là, je voudrais venir voir tout ce qui ne va pas, et il y a tellement de choses qui ne vont pas, pour que je puisse me rendre compte sans caméra, sans observateur qui viendrait là pour guetter un regard ou une phrase. Non, venir voir la réalité mahoraise, et aussi la beauté de l'île, et puis les gens. Quand même, parce que ces gens-là, ils m'ont aidé. Ouais, et puis, oui, ils vous ont aidé, puis vous avez laissé là-bas un souvenir, pour certains, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais vous avez laissé un bon souvenir de votre passage. Parce que moi, j'ai comme principe d'aimer les gens. Et quand les gens m'aiment, ça tombe bien. François Hollande, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Donc à bientôt à Mayotte alors. Mayotte, où vous voulez que j'aille? Oui, forcément, c'est à Mayotte. Allez, c'est tout pour CQFD. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un autre invité et de nouvelles aventures. Salut.